Bonjour. Comment envoyer par mail en pièce jointe un document qui vous est demandé par une administration par exemple et que vous ne possédez que sur papier? Pour cela, il va vous falloir utiliser un scanner. Le scanner actuellement ne se vend plus indépendant. Généralement, il est intégré dans ce qu'on appelle une imprimante multifonction. Vous en avez ici un certain nombre d'exemples. Elles se ressemblent un petit peu toutes, mais bien entendu, elles ont différentes possibilités. Elles sont de plus ou moins, elles rendent des performances plus ou moins intéressantes selon leur prix essentiellement. Mais vous allez, bien sûr, utiliser l'imprimante que vous avez et le scanner donc qui y est intégré. Alors, pour commencer, il va falloir, bien entendu, introduire sur la vitre de votre scanner avec le document tourné vers la vitre. Vous allez introduire le document que vous voulez scanner, que vous voulez numériser donc. Vous allez regarder sur votre imprimante si vous avez un bouton qui s'appelle numériser. Ça peut être devant, dessus, sur le côté, selon votre imprimante. Si vous avez ce bouton numériser, le plus simple, vous appuyez sur le bouton numériser. Moi, je n'ai pas ce bouton sur mon imprimante. Je vais donc aller chercher le petit logiciel qui me permettra d'utiliser mon scanner. Parce que pour l'imprimante, en général, il suffit dans le document texte que vous avez, il suffit de cliquer sur imprimer et ça marche à peu près tout seul. Pour le scan, c'est un petit peu différent. Je vais donc chercher le pilote de mon scanner dans la liste des fichiers. Mon imprimante étant une imprimante Canon, je vais voir dans les documents Canon ici et je trouve Canon Utilities qui est un dossier qui contient deux fichiers. Le fichier lisez-moi qui donne quelques explications sur le logiciel lui-même et le logiciel étant celui-ci MP Navigator EX 3.0 sur lequel je vais cliquer pour lancer le programme. Le voilà qui s'affiche ici. Je regarde les différentes possibilités qui me sont offertes et je choisis celle-ci, un clic. Et pour faire le plus simple, je vais utiliser numériser automatiquement ici. Après, vous pourrez explorer les autres possibilités. Donc, je fais numériser automatiquement. Et là, j'ai quelques possibilités de choix. Alors, le nom du fichier qu'on vous propose étant IMG n'est pas une solution, ça veut dire image bien sûr, mais comme il appellera toutes les numérisations qu'il fera, comme il appellera tous les documents, il les appellera IMG, vous n'y reconnaîtrez plus rien. Donc le mieux c'est de donner un nom comme d'habitude au document en question. J'efface IMG et j'écris appareil, non c'était une pub je crois qui est au dos d'un catalogue. Donc pub appareil photo, ça me permettra quand même de reconnaître un petit peu ce que j'ai fait. Type du fichier auto, bien vous le laissez, il se débrouillera tout seul. Et ce qu'il est très important, c'est de voir où il va vous ranger votre document. Donc il vous explique qu'il va le mettre dans Images. Moi c'est sur D, vous ce sera probablement sur C, mais ça n'a pas d'importance, c'est à vous de le retrouver après. Donc il va vous le mettre dans Images, dans MP Navigator EX
bon, il suffira de retrouver ce dossier. Mais il faut, au besoin, vous le notez sur un papier dès à présent, image, NP Navigator et EX. Alors, la date qui se trouve derrière, c'est celle d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas du tout obligé de la mettre parce que ça veut dire qu'il va créer un nouveau dossier, c'est indiqué là. Il va créer un dossier pour la date du jour. Donc, si vous faites peu de numérisation, c'est assez inutile, c'est comme vous voulez, parce que votre dossier dans MP Navigator va être subdivisé en sous-dossiers, ça va peut-être un peu compliqué, c'est à vous de choisir. Si vous ne mettez pas, ne cochez pas ça, tous vos dossiers, tous vos fichiers, pardon, seront rangés dans ce dossier sans être séparés les uns des autres, c'est comme on veut. Alors, je peux éventuellement mettre la date d'aujourd'hui et je vais faire numériser. Je clique sur ce bouton numériser. Bon, la numériser en sélection automatiquement les paramètres et le format de fichier associé. Bon, c'est pour plus d'informations. Vous lisez tout ceci et ensuite vous appuyez sur OK. Vous pouvez demander que la prochaine fois, il ne vous réécrive pas tout ce texte. Préchauffage du scanner. Donc, il faut attendre un petit moment. Ne pas ouvrir le couvercle, bien sûr. Et voilà, c'est fait. Votre fichier numérisé est là. Il s'appelle pub appareil photo comme je lui ai demandé. Et normalement, il s'est mis dans le dossier qu'on a choisi. On a laissé faire le scanner comme il a fait son choix lui-même. Après, nous pourrions changer ce dossier, mais pour le moment, on va en rester là. Donc, je vais simplement aller vérifier que mon document dont on parle ici est bien dans le dossier qui est prévu. Donc, on m'a dit qu'il était dans D. Alors, dans D, image et MP pardon, Navigator, c'est donc celui-là. Et voici le fichier en question, le voilà. Donc voilà le document scanné. Et si vous voulez bien sûr l'envoyer par mail, vous faites comme d'habitude, vous écrivez votre mail, vous faites joindre et vous allez chercher ce fichier dans le dossier concerné qui est ici et donc dans Images MP Navigator. Pour vous, c'est certainement pas, ce sera pas forcément ce nom-là, mais notez bien surtout quand vous lancez votre scan, avant de le lancer, plutôt notez bien dans quel dossier il va se trouver. Vous pouvez vous-même changer, si vous le souhaitez, le nom du dossier, mais pour le moment, contentez-vous peut-être de le laisser faire à son idée, mais surtout notez le nom du dossier, sinon vous ne retrouverez rien du tout. Alors bien sûr, ce document que je vais scanner, c'est un exemple. Vous aurez peut-être à scanner, ça peut être une ordonnance que l'on vous a demandé, ça peut être une déclaration de revenus, ça peut être une facture, ça peut être la copie d'un bail ou des choses de ce genre. Donc ça peut être n'importe quel fichier papier, quel
document papier que vous allez numériser et que vous allez envoyer en pièce jointe. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. Vous faites quelques petits exercices, quelques petites manipulations pour voir comment ça fonctionne et surtout vous retrouvez bien ce que vous avez numérisé. Voilà.